Bien, je vais continuer ma préparation à l'oral de rattrapage de philosophie sur la lettre à Ménécée. Je commence la lecture linéaire, donc déjà de l'introduction de cette lettre. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre de philosophie, c'est-à-dire tarder à philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Autrement dit, il faut philosopher à tout âge. Je continue. Car il n'est car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Alors là, attention à un contresens. Quand on a cette expression la santé de l'âme, il ne faut pas penser que Épicure, comme Platon par exemple, pense qu'il y a une âme qui serait immatérielle et immortelle, et qu'il faudrait travailler à la santé de cette âme immatérielle et immortelle qui survivra à notre mort. Il ne s'agit surtout pas de ça. Épicure, comme son maître Démocrite, est un philosophe matérialiste dans le sens où il pense que tout est matière. Tout est explicable en termes de matière, de mouvement d'atomes. Il n'y a rien d'immatériel et rien d'immortel. L'âme est mortelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler à la santé de l'âme? Ça veut simplement dire qui travailler à mieux penser et mieux penser pour mieux vivre, justement pour être heureux. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour apprendre à bien penser, à bien maîtriser son imagination, parce qu'on verra que notre imagination peut être la source de tous nos maux, parce que c'est notre imagination qui crée des angoisses, parce que c'est notre imagination qui crée des désirs qu'on ne pourra pas satisfaire. Notre imagination peut être aussi bien la source de notre malheur que la source de notre bonheur si elle est bien utilisée et bien maîtrisée grâce à notre raison. Donc voilà, il faut travailler à bien penser pour être heureux à tout âge. Voilà ce dont il s'agit, ne faites pas le contresens. Je continue. Or, celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. C'est assez simple, hein. Le bonheur concerne chacun d'entre nous, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. Donc il faut travailler à être heureux à tout âge. Le bonheur est bien le but de la vie et même doit être le but de la vie. Eudémonisme d'Épicure. Et il faut faire de la philosophie justement parce que ça va nous permettre d'être heureux en travaillant à la santé de notre âme, c'est-à-dire à notre manière de penser, de désirer, d'imaginer. Notre bonheur repose avant tout sur notre manière de penser, de désirer, d'imaginer. On continue. Le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre. Celui-ci, c'est-à-dire le jeune homme, le vieillard, pour rajeunir au contact du bien en se remémorant les jours agréables du passé, celui-là, c'est-à-dire le jeune homme, afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien en face de l'avenir. Quelques mots sur ce passage. Donc le jeune doit faire de la philosophie essentiellement pour éviter d'être angoissé et d'être tourmenté par ses désirs, etc. Et l'homme plus âgé, alors là ça peut nous étonner ce passage, le vieillard doit rajeunir au contact du bien en se remémorant les jours agréables du passé. Ici, il y a une allusion à quelque chose dont Épicure parle dans ses enseignements, c'est la réminiscence affective. Qu'est-ce que la réminiscence affective? Eh bien, c'est le fait que pour nous, êtres humains, quand nous vivons des moments agréables où il y a du plaisir, et on verra que le plaisir, pour Épicure, c'est essentiel, le plaisir, c'est le bien. Quand nous vivons des moments de plaisir, eh bien nous les vivons à l'instant présent, mais nous pouvons aussi les engranger dans notre mémoire, comme des ressources qui restent en nous. Et la réminiscence affective consiste à travailler cette capacité à faire revenir à la surface, à la conscience, des bonnes sensations qu'on a engrangées.
Nous avons cette capacité d'engranger en nous toute une bibliothèque de bonnes sensations que nous avons ressenties. Et dans les moments où c'est plus difficile, et notamment la vieillesse, c'est souvent plus difficile. Souvenez-vous quand même que du temps d'Épicure, il n'y a pas d'antalgique, et souvent la vieillesse va avec la maladie et avec la douleur. Que faire? Eh bien, grâce à la philosophie, vous pouvez apprendre déjà à ne pas augmenter la douleur par un mauvais usage de votre imagination, en paniquant, etc. Mais vous pouvez aussi apprendre à remplacer la douleur par des moments agréables que vous avez vécus avant et que vous pouvez faire revenir et ressentir vraiment tel quel. Je vous donne un petit exemple. Je pense que vous avez tous goûté du jus de citron. Maintenant, vous n'avez pas de citron, il n'est plus là le citron. Fermez les yeux, imaginez que vous avez un citron, vous le voyez bien, le citron. Vous prenez un couteau, vous imaginez que vous coupez le citron en deux, vous prenez une moitié de citron et vous allez presser le citron et en faire couler une goutte sur votre langue. Si vous faites ça avec suffisamment d'attention et si vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, eh bien vous allez voir que la sensation d'acidité va venir, vous allez saliver. C'est-à-dire que grâce à la mémoire, à cette capacité qu'on a d'imaginer et de refaire ressurgir des sensations passées, eh bien vraiment, on peut vraiment ressentir des choses aussi bien que si ces choses étaient là. Ça, c'est la réminiscence affective. Et donc, vous voyez que pour Épicure, la philosophie, c'est pas seulement un exercice intellectuel, hein, c'est aussi tout un tas de capacités qu'il faut développer en nous. Ici, la capacité à engranger les moments de plaisir et à savoir les faire ressurgir pour les utiliser de manière positive quand nous en avons besoin. Je continue. Par conséquent, il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur, puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout, et que quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir. Ici, vous avez une affirmation claire et nette de le démonisme d'Épicure. Il faut le bonheur. Quand il est à nous, nous avons tout. Nous n'avons besoin de rien d'autre que du bonheur. Être heureux, avoir réussi sa vie, c'est être heureux. Et quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir parce que vraiment c'est le but. Donc, affirmation de le démonisme. Et là, il y a un petit mot qu'il faut retenir. Il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur. Pour cela, déjà, il faut avoir compris quelles sont les causes qui produisent le bonheur. Et pour ça, il faut faire de la philosophie, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut comprendre des choses pour comprendre qu'est-ce qui peut produire le bonheur. Mais ça ne suffit pas. Il faut méditer. Méditer, ça veut dire qu'une fois qu'on a compris, il faut prendre le temps d'intérioriser ce qu'on a compris pour que ça nous transforme et que ça transforme notre manière de vivre. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien d'avoir compris des choses si on a compris que ça reste dans un coin de notre esprit. Il faut méditer, c'est-à-dire intériorisation de ce qu'on a compris et que ce qu'on a compris nous transforme. Je continue l'introduction. Attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter. Là encore, nous avons une référence à cette idée que ça ne suffit pas d'avoir compris une fois. Avoir compris une fois, ça ne suffit pas parce que très rapidement, les mauvaises habitudes reviennent, les automatismes reviennent. Donc quand on a vraiment compris quelque chose, il faut le répéter. Et donc, voyez, Épicure dit les enseignements que je n'ai cessé de te donner. Il y a besoin d'une répétition pour faire une transformation de la personne, pour que vraiment la philosophie ne soit pas simplement un exercice intellectuel, mais que vraiment la philosophie permette de vivre autrement, pour vivre heureux. Mêler en pratique, ben oui, évidemment, il ne suffit pas d'avoir compris certaines choses pour que ça nous rende heureux. Ce qu'on a compris, il faut le mettre en pratique. Et c'est pas toujours facile, ça peut demander du courage, de la persévérance, des efforts. Mets-les en pratique et médite-les, encore cette idée de répétition, d'intériorisation. Convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre. Les principes, c'est-à-dire, c'est les idées régulatrices, les idées qui doivent régler notre action. Et bien vivre, évidemment, c'est quoi? C'est être heureux.
Pour Épicure, la bonne vie, c'est la vie heureuse. La sagesse, c'est le bonheur. Et ça suppose une compréhension et une intériorisation de ce qu'on a compris et une pratique de ce qu'on a compris. Fin de l'introduction. Je commence la première partie de la lettre où Épicure va s'intéresser à nos angoisses, à nos peurs. Bon, il y a une différence entre ces deux mots, mais ici, je ne vais pas faire trop la différence. On va dire que l'angoisse, il y a une plus grande part d'imagination dans l'angoisse que dans la peur. Donc, il s'agit ici surtout d'angoisse. Bon, commence par te persuader qu'un Dieu est un vivant immortel et bienheureux, te conformant en cela à la notion commune qui en est tracée en nous. Waouh! Alors ici, je vais commencer par cette idée de un Dieu. Épicure écrit dans l'Antiquité grecque, c'est un polythéisme. Pour Épicure, pour les Grecs à l'époque, il y a plusieurs dieux. Mais il dit un Dieu, c'est générique. Les dieux sont des vivants, immortels et bienheureux. Un Dieu, c'est un être vivant qui ne meurt pas. Déjà, différence avec l'être vivant qui meurt que nous sommes. Et bienheureux, c'est-à-dire en ataraxie. Donc voilà ce que sont les dieux pour Épicure. Ce sont des vivants qui ne meurent pas et qui sont en ataraxie. Et d'où vient cette connaissance de ce que sont les dieux d'après Épicure? Eh bien, te conformant en cela à la notion commune qui en est tracée en nous. Autrement dit, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais là il y a toute une épistémologie d'Épicure. Nous aurions en nous certaines notions communes qui nous donnent la vérité et qui viennent de la sensibilité quand même. Mais bon, nous avons en nous des notions communes qui nous donnent accès à des connaissances certaines. Donc, d'après ce que nous dit Épicure, nous savons de manière certaine que les dieux sont des immortels et que les dieux sont en ataraxie. Et il faut s'en persuader. Il ne suffit pas de le savoir avec la tête, il faut s'en persuader. Vous avez vu la différence entre persuader et convaincre. Dans la persuasion, il y a une notion d'affectivité. C'est pas seulement ma tête qui le sait, c'est tout mon être qui le sait. Je sais que les dieux sont immortels et en ataraxie. Et ça, c'est une certitude. Et il continue. N'attribue jamais à un Dieu rien qui soit en opposition avec l'immortalité, ni en désaccord avec la béatitude ou l'ataraxie. Donc cette certitude, immortalité et ataraxie, c'est une certitude de base. Et donc, je ne dois pas imaginer que les dieux puissent avoir certaines caractéristiques qui rentrent en contradiction avec cette certitude, immortalité, ataraxie. Regarde-le toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d'assurer son immortalité et sa béatitude, car les dieux existent, attendu que la connaissance que l'on a est évidente. Je récapitule donc, on sait avec certitude, d'après ce texte, que les dieux existent, qu'ils sont immortels, qu'ils sont bienheureux. Ça, c'est une certitude. En revanche, tout le reste, et on va voir le reste du texte, tout ce qu'on imagine des dieux, eh ben, ça va être de l'imagination et de l'imagination qui rentre en contradiction avec ce qu'on sait avec certitude. Donc je continue le texte sur les dieux. Quant à leur nature, qu'est-ce que sont les dieux? C'est ça la nature. Mais quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit. Donc ici, Épicure va s'opposer à l'opinion. Vous savez que la philosophie s'oppose toujours à l'opinion, qui n'est qu'une croyance. L'opinion notamment de la foule. Épicure se méfie beaucoup de ce que la foule pense ou croit penser. On trouve ça dans toute la philosophie. La foule délire, la foule imagine, la foule croit ce qu'elle a envie de croire ou ce qu'on lui fait croire, la foule se trompe. Et qu'est-ce qu'elle croit à l'époque, la foule? La foule, à l'époque, croit que les dieux peuvent être en colère et casser la vie de quelqu'un d'un jour au lendemain. La foule croit que les dieux peuvent punir, peuvent récompenser. La foule croit que les dieux peuvent être méchants. La foule croit que les dieux peuvent être... voilà. La foule croit que les dieux sont comme des êtres humains.
Ça, c'est de l'imagination. Je continue le texte. Et l'impie, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas les dieux, l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule, c'est celui qui attribue aux dieux ce que leur prétend les opinions de la foule. Autrement dit, celui qui ne respecte pas les dieux, ce n'est pas celui qui ne croit pas à ce qu'on raconte des dieux. Parce que ce qu'on raconte des dieux ne concerne pas les dieux, c'est de l'imagination, c'est du délire de la foule. Celui qui ne respecte pas les dieux, c'est au contraire celui qui croit à toutes ces chimères, à toutes ces fables que raconte la foule. Parce qu'en croyant à tout ce qu'on raconte sur les dieux, on est en contradiction avec ce qu'on sait avec certitude des dieux, qu'ils sont immortels et bienheureux. On imagine des dieux qui seraient un petit peu comme des êtres humains qui peuvent punir, récompenser, qui peuvent être en colère, qui peuvent être jaloux, etc. Mais non, ça c'est pas les dieux. L'impie, celui qui respecte pas les dieux, c'est celui justement qui pense comme la foule que les dieux peuvent être en colère, peuvent faire n'importe quoi, peuvent être jaloux. Non, ça c'est de l'impiété. Respecter les dieux, c'est se souvenir que les dieux ne sont pas des hommes, ce sont des êtres absolument bienheureux. Donc ils vont pas être en colère, ils vont pas être jaloux, ils vont pas être... Voilà, ça c'est humain. Voilà. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des prénotions. Alors une prénotion, c'est encore une connaissance véridique, mais bien des présomptions fausses. Ce que la foule dit, autrement dit, ce sont des présomptions fausses, c'est-à-dire des imaginations délirantes. Et ces présomptions fausses, ces imaginations, font que les dieux sont censés être pour les méchants la source des plus grands maux, ils punissent, comme d'autre part pour les bons la source des plus grands biens, ils récompensent. Mais en plus on pensait que les dieux pouvaient même sans punir, sans récompenser, se mettre en colère, se venger, etc. Mais non, ça c'est les hommes qui peuvent punir, être en colère, se venger, etc. Pas les dieux. Donc Épicure, dans ce texte, condamne l'anthropomorphisme qui consiste à projeter sur des êtres non humains, ici des dieux, des caractéristiques des sentiments humains, la colère, l'envie, le désir de punir, etc. L'anthropomorphisme, c'est le fait que nous projetons sur des êtres non humains, ici des dieux, nous leur projetons des caractéristiques humaines. C'est de l'imagination et voilà. Ce n'est que de l'imagination, donc il ne faut pas croire à ça. Surtout que ça nous fait peur, parce qu'on a peur que les dieux nous punissent, ou on a peur que les dieux se vengent, on a peur que les dieux cassent notre vie. Ça nous empêche d'être heureux, ça nous angoisse. Or, c'est des fables. Les hommes aiment bien se faire peur avec des fables. Voilà. Pour finir ce petit passage sur les dieux, parce qu'il faut que je recharge mon ordi, il faut savoir qu'Épicure a été le premier à essayer d'expliquer tous les phénomènes naturels sans faire intervenir les dieux. On n'explique plus, par exemple, le tonnerre par Zeus qui se met en colère. Épicure dit que les dieux, en fin de compte, ils sont dans leur monde, ils sont dans le monde des dieux, en ataraxie, bien heureux, donc ils n'ont pas besoin de s'occuper de nous. Ils sont dans un autre monde que nous et ils n'interviennent pas, ni pour nous aider, ni pour nous casser. Les dieux sont dans leur monde, ils existent, mais en gros ils servent à rien. Ils ne nous servent à rien, sauf de modèle, on peut prendre leur ataraxie comme modèle, mais en gros ils n'interviennent jamais dans les phénomènes naturels, ils n'interviennent jamais dans notre vie, dans notre monde. Épicure a été le premier à essayer de tout expliquer simplement en termes de matière, de mouvement d'atomes. Il a écrit pas mal de livres pour essayer de tout expliquer sans faire intervenir du divin. Donc voilà, première partie de cette première partie de la lettre. Il faut cesser d'avoir peur des dieux parce que les dieux existent bien, c'est une certitude, mais les dieux ne sont pas comme les hommes. Ils ne punissent pas, ils ne se mettent pas en colère, etc. Les dieux vivent dans leur monde, mais ils n'interviennent absolument pas dans le nôtre.
Donc, il est totalement illusoire de penser qu'ils peuvent nous récompenser, nous punir. Et il ne faut pas les craindre, puisqu'ils n'interviennent pas. Je m'arrête pour ce petit paragraphe, il faut que je recharge. À tout à l'heure.